Bonsoir, bienvenue dans le journal de TNTV. Au sommaire ce mardi. Revendication commune au préavis de grève déposée dans les compagnies aériennes locales, l'augmentation de 6% des salaires. Une demande exprimée par les syndicats depuis les traditionnelles rencontres du 1er mai est difficile à comprendre pour le patronat. On en discutera en plateau avec le secrétaire général de la CSTPFO, Patrick Gallnon. On fera également le point sur les mouvements sociaux qui touchent le secteur aérien. C'est une rentrée des classes particulières au Fénois. Elle est menacée par l'interruption des transports scolaires. Un préavis de grève a été déposé par les transporteurs de Tahiti et de Moorea. Il y a aussi de belles choses à retenir de cette journée, comme le sauvetage d'une tortue verte du côté de Puhine Areatea. Baptisée Théora Lavi, elle a été retrouvée blessée avant d'être prise en charge par le vétérinaire de l'île. Augmenter les salaires de 6%, c'est une des revendications principales dans les préavis de grève déposés auprès des 3 compagnies aériennes locales. Pourquoi ce chiffre et comment le patronat reçoit-il cette revalorisation demandée par les syndicats? Élément de réponse avec Nicolas Pérez. Augmenter les salaires de 6% dans le privé comme dans le public. Cette revendication phare, inscrite dans les préavis de grève des compagnies aériennes locales, ne date pas d'hier. Ce chiffre avait déjà été défendu le 1er mai dernier par les centrales syndicales du Fénois auprès du pays. Un chiffre qui s'appuie sur une étude d'impact de l'inflation sur les ménages polynésiens. Menée en début d'année par le syndicat Atiaimua, ce travail permet de mesurer la perte de pouvoir d'achat des salariés. On est parti du postulat et du constat qu'il y avait eu un appauvrissement des travailleurs suite à l'inflation post-Covid. Donc on a pu le vérifier grâce aux chiffres de l'Institut de la statistique en Polynésie, parce que c'est vrai que nous on l'avait tous constaté dans les magasins, mais on voulait vraiment avoir la donnée factuelle. Des données explicites qui démontrent l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. Si celui-ci augmente de 10% sur l'ensemble des produits sur 4 ans, le logement et l'alimentation augmentent respectivement de 15 à 20%. Tandis que les salaires du public ont été réévalués de seulement 5%. Ainsi, et grâce à cette photographie précise de l'évolution des prix, Atiaimua estime qu'une augmentation des salaires de 6% reste honnête. On a voulu faire un chiffre qui était à la fois raisonnable, réalisable, pour une mesure d'urgence qui pourrait être vite prise, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc en fait, le chiffre de 6%, c'est le chiffre de la raison. Pour les patrons qui ont déjà dû revaloriser le SMIC il y a 3 mois, cette nouvelle demande est difficile à honorer. Le SMIC et les augmentations du SMIC ont eu lieu à chaque fois que le coût de la vie augmente. Voilà, ça a été fait après. C'est une autre discussion. Voilà. Donc pour l'instant, 6%, c'est pas sérieux. Voilà. Si le gouvernement comme le patronat se montrent frileux face à cette revalorisation, les organisations salariales attendent la prochaine fenêtre de tir lors des traditionnelles négociations prévues en octobre prochain. On va tenter de faire le point sur les conflits sociaux en cours avec le secrétaire général de la CSTPFO, Patrick Gallnon. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, on l'a vu dans ce reportage, la hausse de 6% des salaires a déjà été évoquée. Pourquoi la remettre sur la table maintenant et pourquoi dans ces compagnies-là? Vous l'avez vu dans votre reportage, c'est très bien expliqué. Sur l'alimentaire, je prends que l'alimentaire, ça a augmenté de 20% depuis 1 an, 2 ans. On n'a jamais pu rattraper notre pouvoir d'achat. Donc, la proposition que nous avons faite, effectivement, au 1er mai, au président du pays de l'époque, enfin en 1er mai, c'était effectivement faire en sorte qu'on retrouve un petit peu notre pouvoir d'achat. Vous savez, il n'y a que ceux qui vont, les pauvres qui vont acheter l'Arma A, qui voient que les prix augmentent, mais les salaires, eux, ils n'augmentent pas. J'ai entendu M. Play qui disait que le SMIC a augmenté de 38%. Oui, c'est une opération saine et légale surtout. Et puis du coup, les autres salaires n'augmentent pas. Donc on a perdu du pouvoir d'achat, voilà, c'est tout simplement. 6%, c'est beaucoup. Vous pensez que ça va être je viens de vous dire que l'augmentation de l'indice de l'alimentation a augmenté de 20%. C'est pas beaucoup, ça. Et nous, on demande que 6%.
Donc on ne rattrape même pas notre pouvoir d'achat. Donc voilà. Donc après, si en face on trouve que c'est énorme, ben faites en sorte que le prix des aliments diminue ou le prix des terrains diminue. Et à ce moment-là, on ne va pas demander 6%. Alors quand j'entends que ce n'est pas sérieux, si c'est très sérieux. Ce sont des calculs que nous avons faits, qui ont été d'ailleurs bien spécifiés par l'ISPF, l'Institut de la statistique. Cette revendication, on va la retrouver dans d'autres préavis de grève bien à l'avenir? sûr, à partir du moment où on sait qu'on a perdu 6% de pouvoir d'achat, pourquoi ne pas le réclamer? Et après, nos adhérents, on nous dit là, pourquoi vous ne réclamez pas? Et quand on les réclame, ils nous disent, ah, faut nous prévenir. Bon, ben voilà. Patrick Alnan, on évoquera juste après la situation dans les compagnies aériennes, mais avant, grève dans les deux sociétés de sûreté aéroportuaire, grève effective également à ADT, aéroport de Tahiti depuis plusieurs semaines, ça traîne. À l'heure où on se parle, où en sont les négociations? Alors effectivement, avec ADT, nous avons vraiment un gros problème de discussion, un gros problème de discussion salariale, de discussion avec le patron de cette société, effectivement, qui ne semble pas s'émouvoir de ce qui se passe chez lui. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez le salon des VIP. Il y a un an, il y avait entre 25 et 30 touchés d'avion par semaine et il y avait 9 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 40 touchés par semaine et on n'a que 7 personnes. Et quand on lui demande est-ce qu'on ne peut pas régulariser cette situation pour que les passagers puissent être des compagnies, puissent être mieux accueillis, etc., il nous répond vaguement on va voir, voilà. Donc, même sur ces petits sujets, je dis bien ces petits sujets, on n'arrive pas à trouver un accord. Vous pensez bien que sur d'autres sujets qui sont beaucoup plus graves, je veux parler de maltraitance, oui, de maltraitance, de la situation. Alors là, on n'a pas de réponse effective. Donc voilà pourquoi ça dure. À quand des issues de conflit? J'espère que demain, il est prévu qu'on se retrouve avec ADT. J'espère que demain, on pourra au moins trouver des solutions. Je ne dis pas qu'il faut trouver des solutions partout où il y a des problèmes, il y en a tellement. C'est un reflet justement sur les conséquences sur les compagnies aériennes. Et voilà où on en arrive. Justement, parlons des compagnies aériennes, l'intersyndicale composée de CSTPFO, la CSIP, OETO Irima et OTSEI a donc déposé 3 préavis de grève dans les 3 compagnies aériennes locales, ATN, RTT et Air Moana. Avant de parler du contenu, parlons un peu de la forme. Vous avez surpris les salariés et même des représentants syndicaux. Pourquoi ne pas avoir consulté les premiers concernés par ce préavis de grève? Non, nous avons consulté des salariés de nos propres organisations respectives. Vous savez, quand on consulte, on ne peut pas consulter les milliers de salariés qui se retrouvent dans ces... Mais au moins les représentants? Aussi, oui. Ce qui n'a pas forcément été le cas dans les compagnies? Ce que je sais, moi, c'est que nous avons prévenu, nous avons contacté les salariés, nous avons prévenu, contacté surtout ceux qui étaient en pénibilité, ceux qui avaient des problèmes. Ben voilà, comme je vous dis, par exemple, sur la revendication des 6%, qu'on les contacte ou qu'on ne les contacte pas, j'espère qu'ils sont d'accord à ce qu'on demande 6% d'augmentation. Et si que Dieu m'entende, on les avait, j'espère qu'ils vont nous remercier. C'est tout ce qu'on attend, après tout. S'il y en a qui n'ont pas été prévenus, bon, il faudrait peut-être qu'on s'excuse. On nous dit qu'à RTT, par exemple, les 14 syndicats, en tout cas les représentants, aucun n'ont été prévenus. Oui, les 14 syndicats, vous savez, nous sommes les syndicats les plus représentatifs du pays. Bon, s'ils se retrouvent un petit peu vexés parce qu'ils n'ont pas été prévenus, qu'ils nous excusent, mais en tous les cas, c'est pour l'intérêt des salariés qu'on se bat, pas pour l'intérêt forcément de ceux qui sont délégués ou représentants. On se bat pour l'intérêt des salariés. Donc une minorité de salariés, en tout cas celle qui a été mise au courant? Non, la preuve, maintenant qu'ils sont au courant, j'espère qu'ils vont comprendre que si on demande 6%, c'est pour tout le monde, c'est pas pour une minorité. On ne se bat jamais pour une minorité. On se bat toujours pour une égalité, équité, et surtout, lorsqu'on se bat, c'est pour l'ensemble des salariés. Ça va tout de même loin. Quel est le but de cette manœuvre? Est-ce que c'était le seul moyen de durcir le ton, comme vous l'aviez promis? Oui, c'est pas pour une manœuvre ni pour durcir le temps, c'est pour faire comprendre que les problèmes de ADT
se reflète sur les compagnies aériennes qui sont en difficulté aussi et qui nous ont avoué qu'effectivement, au niveau des ADT, ils avaient aussi beaucoup de problèmes. Qu'effectivement, je pense que le nœud du problème, c'est ADT, avec les deux sociétés de sécurité, et que les compagnies en pâtissent. Et j'espère que l'ensemble des salariés comprennent. L'ensemble des salariés comprend que la difficulté est là et qu'il faut être solidaire avec ceux qui sont en grève. Même si eux ne veulent pas aller en grève, c'est pas très grave. Mais ceux qui sont en grève, je leur donne tout mon soutien. J'espère qu'ils vont tenir le coup parce que c'est pour l'ensemble qu'ils se battent. Il faut toujours se dire que... Vous pensez qu'il y aura une forte mobilisation des grévistes ? Je ne sais pas si on va aller en grève pour les 3 compagnies dont vous parlez. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, puisque vous parlez de manœuvre, c'est de faire en sorte d'attirer l'attention sur ADT. C'est ADT le problème. Sur le contenu de ces préavis, vous êtes donc basé sur quoi exactement pour leur rédaction, si ce n'est les salariés Vous savez, nous, on connaît quand même bien les problèmes des salariés. Encore une fois, vous me parlez de 14 syndicats. Nous, on est les plus représentatifs du pays. Donc, au sein d'RTT, on va contextualiser. Oui, si vous voulez, ou au sein de n'importe qui. Ce qu'on sait, c'est qu'au sein de... Vous parlez de RTT, justement. Sur RTT, nous avons beaucoup de salariés qui ne sont pas encore à 39 heures. Et en fait, notamment à Réatea, par exemple, ou à Longueuil, nous avons beaucoup de salariés, je crois du nombre de 25, si je ne me trompe pas, qui ne sont pas encore à 39 heures. Alors qu'actuellement, ils sont à 25 heures et ils font plus de 35, 40 heures des fois. Donc on a demandé à RTT de faire en sorte que ces salariés-là puissent être à 39 heures. Vous voyez que l'on connaît bien les problèmes. Et que j'espère qu'au moins ceux-là, ils seront à 39 heures. Et même si c'est une minorité, eh ben, on aura gagné au moins quelque chose. Une dernière question. À quand les prochaines rencontres? Des négociations sont-elles prévues avec les 3 compagnies? Oui, avec RTT, nous avons discuté ce matin. Ça s'est très bien passé. Je pense qu'on est tombé d'accord sur les 5 revendications que nous avons proposées. Et là, nous attendons une rédaction, peut-être un projet de protocole. Et peut-être on n'ira pas en grève, j'espère, en tous les cas. Le but, ce n'est pas d'aller en grève, c'est de faire appel à l'intelligence des gens pour qu'on puisse parler correctement, avec dignité et respect. Et il n'y a pas de grève lorsqu'on respecte les gens et surtout qu'on respecte les travailleurs. Eh bien, c'est sur ce mot que l'on clôture cet entretien. Merci Patrick Gannon d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci. Grogne sociale également du côté des transports en commun. Le syndicat autonome des réseaux de Tahiti vient de déposer un préavis de grève. Sur les 18 points de revendication, l'organisation insiste sur la convention collective, la reprise de tous les salariés à Moorea, la mise en place d'accompagnateurs sur les trajets scolaires et la grille salariale. On écoute Johan Richemont, secrétaire général de la Fédération des rassemblements des syndicats de transport en commun de Polynésie. Il est au micro de Zeynep Anachi et de Rarahu Maha. On veut cette convention pour avoir un cadre dans l'entreprise, ce qui veut dire la sécurité et améliorer aussi les conditions de travail et les conditions de l'entreprise. Mais aujourd'hui, nous n'avons rien encore. Si un accord a été signé en 2023, le 22 février, par Otei et M. Cheng Sao Willy, mais sans demander notre accord à nous. Vous voyez, c'est un accord quand même collectif et cet accord s'est fait sans invitation par rapport aux 500 syndicats représentatifs et nous avons des DS à l'intérieur de ces entreprises. Et aujourd'hui, nous dénonçons cet accord collectif qui a été mis en place. Voilà, et retrouvez un article détaillé sur notre site tntvnews.pf. Aujourd'hui, en tout cas, les élèves ont pu rejoindre sans encombre leur établissement scolaire. À l'école Vaiaha Fa'a, une nouveauté est au programme, l'augmentation du volume du temps d'enseignement consacré au Reo Tahiti. Rarahuma et Samtei Naore, commentaire signé Léa Gandon. Sourire aux lèvres en ce premier jour d'école pour les 264 élèves de Vaiaha. Une école qui a la particularité d'être bilingue depuis 3 ans. À terme, la parité horaire entre le français et le Reo Tahiti sera appliquée dans toutes les matières. Un projet qui va au-delà du simple apprentissage de la langue. On peut faire de l'histoire aussi au Reo, on peut faire de la science au Reo, on peut tout faire au Reo. Si on fait ces disciplines-là dans la langue tahitienne, c'est autre chose pour les enfants, ça motive les enfants. Pour ce début d'année, les enseignants se limiteront à 5 heures de cours de Reo Tahiti hebdomadaire contre 2h30 auparavant. Objectif, atteindre progressivement un total de 12 heures par semaine.
C'est les enseignants qui décident du projet qu'ils vont faire par rapport justement à tout ce qui est Rio. Les enseignants sont prêts. Bon, c'est vrai que c'est pas évident pour eux, même si ça laisse notre langue. Il y en a qui maîtrisent, ou là où d'autres c'est moins évident. Donc on essaye de faire au mieux par rapport à ça. Mais pour y arriver, les enseignants devront faire preuve d'adaptation et d'organisation. Aujourd'hui, la Polynésie compte une vingtaine d'écoles bilingues avec des résultats concluants sur le développement de la plasticité cérébrale et notamment en mathématiques. On prend maintenant la direction de Raiatea pour vous parler d'une tortue verte qui incarne et porte désormais le nom de la vie, Teora. Elle a été sauvée ce matin dans le district de Pohine à Taputapuatea. La tortue s'est échouée sur une plage à proximité de quelques habitations avant d'être retrouvée par un couple et prise en charge par la police et le vétérinaire de l'île. Jessica Doucet nous conte son récit. C'est au petit matin que Aubert fait cette découverte. Une tortue de 80 kilos s'est échouée sur la plage de la propriété familiale. Ses blessures visibles sur la tête laissent deviner une attaque au harpon ou au fusil de chasse sous-marine. Et j'ai vu ça hier. C'est en allant ramasser ces saletés-là, j'ai aperçu ce drôle de truc. Mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Mais je n'ai pas fait attention. Après, je suis rentré. Ce matin, à 5 heures, j'ai vu encore ce truc-là. Et je me suis dit, je vais venir voir. Eh bien, voilà. Ce que j'ai vu, c'est une tortue qui a été blessée. Inquiet pour la survie du reptile, Aubert contacte les associations pour la protection des animaux et les autorités pour être conseillé. En attendant les secours, il prend en charge l'animal comme il peut avec son épouse. J'ai paniqué. Parce que j'aime les animaux également. J'ai appelé un peu partout. Mais après, j'ai reçu des conseils des vétérinaires disant que essayer ce système-là, c'est-à-dire de mettre une serviette. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai mis une serviette et encore j'ai mis le palmier, et avec les feuilles de châtaigne, pour la protéger. De l'arroser. Oui, j'ai continué de l'arroser, j'ai eu pitié de ce tortue-là, La police municipale de Taputapuatea est arrivée sur place vers 11h. Les agents se sont chargés de transporter l'animal vers le cabinet vétérinaire à Outouroi. Ils sont tombés sur une bonne famille. Voilà. Sinon, si c'est tombé sur des et personnes, c'est un repas qu'on peut dire, non? Complètement soulagé de le voir partir, se faire soigner, La tortue sera ensuite transférée à Bora Bora où elle sera prise en charge par le Bora Bora Turtle Center. Prise d'affection pour l'animal, la famille l'a baptisé Teora, la vie. On enchaîne avec cette triste nouvelle. Passionnée de randonnée, l'écrivaine Paul Laudan a perdu la vie le 7 août dernier en montagne. Elle est d'ailleurs l'autrice d'un ouvrage de référence, un guide des randonnées sur Tahiti et Moorea. Connue en Polynésie où elle était installée depuis près de 60 ans, Paul Laudan laisse le souvenir d'un esprit vif et rebelle à ses proches, comme l'éditeur Christian Robert. Elle laisse derrière elle 2 enfants et une petite fille. Autre décès dont nous vous faisons part ce soir, celui de Jean-Claude Poutoa, l'ancien président de la Fédération de motocyclisme et président dévoué du club Phaser, s'est éteint lundi. Son dévouement, sa passion et son engagement ont rassemblé de nombreux passionnés de moto, écrit la Fédération en sa mémoire. Une veillée est organisée depuis 18h ce mardi à Minchiu. En sport, toujours J-2 avant les championnats du monde de vitesse de Va'a à Hawaï. Une compétition qui regroupe plus de 3000 rameurs dont 2 sont rendus fénois. À l'approche de l'événement, nos champions doivent s'adapter aux embarcations officielles et s'entraîner à dompter les vagues hawaïennes. Aujourd'hui, c'était plutôt un test du VA, du réglage et puis de la taille des rames également. Les VA ne sont pas les mêmes que ceux de Tahiti, là les sièges sont plus bas. Et au niveau du balancier, c'est un peu sport, donc il faut faire très attention, d'autant plus qu'on a le vent de côté. Et c'est du côté justement du balancier où il risque de se lever. Mais voilà, c'était une première phase de test ce matin avec tout le monde. Et on espère faire de bons résultats pour ces championnats. Et sachez que vous pourrez suivre la compétition dès ce jeudi 15 août en exclusivité et en direct sur notre chaîne.
On clôture ainsi ce journal. Merci de votre fidélité. Après vos programmes locaux, ne manquez pas le film de ce mardi, Life, Origine inconnue. Quant à nous, on se quitte sur ce rassemblement spectaculaire en milieu marin capturé par Moorea Océan Adventure. Une rencontre entre les baleines à bosse, des dauphins et des requins océaniques au large de l'île sœur de Tahiti. Agréable soirée à tous sur TNT.